vrai visage du Hamas, qui est un danger pour Israël. Et encore une fois, je répète, ce danger, nous allons l'éradiquer. Et Israël est dans une guerre obligatoire pour tous les Israéliens, pour sa sécurité et pour l'avenir. Et ceux qui pensent que le Hamas ne peut pas être éradiqué, comme certains le disent aujourd'hui en Europe, eh bien, simplement se trompent. Colonel Olivier Rafovitz, Boker Tov. Boker Or et Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin. La première question que je voudrais vous poser, est-ce que finalement c'était absolument incontournable de reprendre les combats vendredi qu'est-ce qui a conduit Israël, Tzahal, à reprendre ces combats? Comme vous le savez, là, il y avait une trêve qu'on peut appeler humanitaire. Dans ce cadre de cette trêve, le but était de libérer des otages, que le Hamas libère des otages, et ce qui a été fait jusqu'à la 7e phase de cette trêve. Et la 8e fois, le Hamas n'a pas transmis la nouvelle liste d'otages qui devait être transmise pour une nouvelle libération. De plus, le Hamas a bombardé Israël le matin avant la fin de la trêve, c'était à 6h30 à peu près du matin. La trêve devait se finir à 7h, donc le Hamas n'a pas respecté la trêve. Et dans ce cadre-là, Israël a repris les combats de manière encore plus intense contre le Hamas. C'est une obligation pour Israël de continuer cette guerre jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la destruction, l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza. Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne continuons pas non plus à tout faire, à tous les niveaux, pour libérer les autres otages qui sont toujours au moment du Hamas, dont 17 femmes et enfants. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on reprend la même stratégie des dernières semaines, à savoir plus de pression militaire sur le Hamas va forcer Yahya Sinwar à négocier? Encore une fois, je ne rentre pas dans ce qui va se passer après-demain ou demain. Je vous parle de ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, Tzahal a repris de très grande intensité les bombardements et les combats contre le Hamas dans toutes les parties de la bande de Gaza, au nord mais également au centre et au sud, et le Hamas perd des hommes. Le Hamas hier a perdu le commandant du bataillon de Sajaiya, qui se trouve à l'est de Gaza City, un bataillon du Hamas extrêmement important pour le Hamas. Donc on a tué et éliminé le chef, qui s'appelle Fahat, qui s'appelait Fahat en tout cas, et on a également des centaines de prisonniers aux mains de Tzahal, des membres du Hamas et des groupes de Nourba, les groupes qui ont entre autres participé au massacre du 7 octobre. Et on est encore loin d'avoir terminé cette mission qui est pour nous, encore une fois, je le répète, existentielle. Alors je voudrais reprendre, justement, vous nous parliez de Sajaiya. On avait le sentiment avant la trêve que le Tzahal avait pris le contrôle de l'ensemble du nord et de la bande de Gaza et de Gazaville. Est-ce que c'est une mauvaise définition? Comment définir la présence de Tzahal? Est-ce que Tzahal contrôle tout ce qui se passe sur place, ou alors il y a encore toujours des poches de terroristes qui continuent à tirer? Vous devez savoir que le Hamas est partout dans la bande de Gaza. Il y a des quartiers à l'est, encore une fois, Zaytoun, Sajaiya et encore une partie de Jebalia, qui restent des éléments où il y a encore des terroristes du Hamas. On va nettoyer toutes ces poches-là s'il en reste encore. Et nous continuons vers Khan Younes. D'ailleurs, on a également distribué des centaines de milliers de tracts pour que la population gazaoui dans ces régions-là aille se réfugier dans la zone humanitaire qui s'appelle attendez. Moussaoui. Voilà. Moussaoui. Alors, voilà, c'est ce qui était en fait l'ancien Gush Katif. Une précision justement à ce propos, parce que c'est important. On a le sentiment que véritablement il y a des pressions de la part des Américains visant à tout faire pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine chez les civils palestiniens, que ce soit à Khan Younes, que ce soit dans le sud de la bande de Gaza, et on sait qu'ils sont nombreux dans le sud de la bande de Gaza. Expliquez-nous comment Tzahal va essayer d'opérer, à continuer à essayer d'éradiquer les terroristes, la branche militaire, sans toucher les civils. Bon, il faut savoir que d'abord, au sein de Tzahal, dans le commandement sud, il y a une unité particulière, spéciale, qui s'occupe justement de ce domaine-là, qui est de cartographier la région
et d'envoyer des messages, informations et autres à la population civile palestinienne pour qu'elle soit au courant de la zone des combats et de lui dire où aller pour ne pas être impliqué dans les combats. Je crois que nous sommes la seule armée du monde qui fait cela. On n'a pas attendu les pressions ni américaines ni autres pour faire cela. Ça reste important pour nous puisque le but de Tsahal n'est pas qu'il y ait des civils blessés ou impliqués ou tués. Le but est d'éliminer le Hamas. Je rappelle en fait que le Hamas a pris en otage pas seulement des Israéliens le 7 octobre, mais également toute la bande de Gaza depuis des années et des années. Donc les Gazaouites sont également otages eux-mêmes de ce régime de mort qui s'appelle le Hamas. Et dans ce cadre-là, Israël fait la guerre au Hamas, mais ne fait pas la guerre à tous les Palestiniens, évidemment pas à tous les Gazaouis. Donc on a donc distribué des tracts. Ces tracts, il y a des QR codes, et les QR codes, lorsqu'ils sont lus par le iPhone, il y a des éléments qui permettent à la personne de savoir où aller, comment y aller et où sont les combats. Oui. Et ceux qui pensent que parce qu'il y a la guerre, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, je rappelle que on a vu durant ces derniers jours, durant le processus de libération des otages, des milliers et des milliers de Gazaouis avec leur téléphone portable en train de filmer les scènes terribles de transfert des otages des terroristes à la Croix-Rouge. Et donc les téléphones marchaient à fond, les photos, les images, les vidéos étaient prises et transmises. Donc on sait qu'en fait tout cela fonctionne et donc fonctionne également pour lire et pour scanner les QR codes de ces tracts. Mais je suppose que si des civils palestiniens qui ont un portable peuvent scanner les QR codes, les terroristes du Hamas peuvent faire la même chose et donc ils peuvent savoir exactement où Tsahal va frapper et partir, aller choisir une autre zone. Le problème n'est pas de savoir s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Pour nous, l'important ici, c'est que les Gazaouis aillent dans des endroits où il n'y a pas de combat. Nous saurons traiter le sujet du Hamas d'une autre manière. Alors, concrètement, je voudrais que l'on essaye de définir les objectifs et la durée de ces combats. Parce que là, on repart dans une seconde manche. On voit que Tsahal va se focaliser en particulier sur la ville de Khan Younes et peut-être aussi, puisqu'il y a eu déjà des attaques ce matin, sur Rafah. Comment l'armée israélienne peut progresser avec tant de civils au milieu ? C'est une guerre très compliquée. Vous la connaissez très bien puisque vous-même vous la couvrez depuis des années. Mais Tsahal d'abord va progresser et cette fois-ci, à la différence peut-être des autres guerres dans le passé ou d'autres opérations, Israël va aller jusqu'au bout. C'est d'ailleurs également ce qu'avait dit hier ou avant-hier Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain pour les affaires étrangères, mais également la vice-présidente américaine, Harris. Il faut se débarrasser du Hamas. Et cette mission est sacrée pour Israël, pour sa protection de tous les Israéliens. Et nous trouverons la manière de faire ce que nous devons faire, tout en épargnant évidemment les civils palestiniens. Encore une fois, c'est pas le but d'Israël de faire la guerre aux Palestiniens, mais seulement au Hamas, qui est déjà une mission extrêmement complexe. Oui, alors effectivement, c'est extrêmement complexe et je voudrais avoir votre appréciation d'experts, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi, on va dire, sur le plan plus stratégique. Comment peut-on parler d'éradiquer le Hamas d'un côté, alors que, par exemple, la semaine dernière, jeudi dernier, il y a eu un attentat au cœur de Jérusalem qui a été commis par des terroristes qui sont affiliés au Hamas, qui vivent dans une localité, Tzur Bacher, qui est considérée comme un bastion du Hamas au cœur de Jérusalem. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance entre cet objectif militaire, purement militaire dans la bande de Gaza, et on va dire la présence du Hamas qui est aussi présent en Judée-Samarie et donc dans Jérusalem aussi? Le Hamas, c'est l'extension de l'idéologie des frères musulmans chez les Palestiniens. Donc on n'est pas ici dans la position de pouvoir anéantir l'idéologie. Ça, c'est évidemment hors de question. Mais on est dans l'objectif d'éliminer les terroristes, leurs chefs, leurs structures, leur infrastructure, qu'ils déposent les armes s'ils veulent déposer les armes. Mais Israël va aller jusqu'au bout et va éliminer le Hamas dans la bande de Gaza en tant qu'organisation terroriste et en tant que régime en place qui gère.
la bande de Gaza. N'oublions pas que la bande de Gaza est aujourd'hui aux mains du Hamas. C'est pratiquement un État Hamas ou un Hamastan au sud d'Israël. Et ça, eh bien, ça va être terminé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ceci est le but d'Israël et Israël va le faire. Alors, ça prendra le temps que ça prendra. C'est ma dernière question. Vous avez une estimation? On parle de semaines, on parle de mois, parce que je rappelle qu'il y a quelques temps avant le 7 octobre, mais on disait que le Hamas, finalement, c'était pas véritablement la grande menace pour Israël, alors que le Hezbollah l'était. Est-ce que finalement, il va falloir consacrer tant de mois pour essayer d'éradiquer le Hamas? Non, personne n'a dit que c'était pas une menace. Après le massacre du 7 octobre, on a vu de quoi ils étaient capables. Je rappelle que des milliers de terroristes sont rentrés en territoire israélien. Oui. Ils ont perpétré le pire massacre connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont tué, massacré, violé, brûlé des Israéliens de plus de 22 villages, kibbutz, moshav, dans une région magnifique qui est le sud d'Israël, Otef Aza et Hevel Absor. Tout cela réuni nous montre bien le vrai visage du Hamas, qui est un danger pour Israël. Et encore une fois, je répète, ce danger, nous allons l'éradiquer. Et Israël est dans une guerre obligatoire pour tous les Israéliens, pour sa sécurité et pour l'avenir. Et ceux qui pensent que le Hamas ne peut pas être éradiqué, comme certains le disent aujourd'hui en Europe, eh bien, simplement se trompent et commettent une grave erreur. Et il est hors de question de donner l'impression qu'on peut, entre guillemets, discuter, négocier avec eux. Le Hamas considérera un arrêt des combats, un cessez-le-feu, comme une capitulation et donc comme une victoire pour eux. Et ceci est évidemment, mon cher Daniel, hors de question pour Israël. Eh bien, colonel Olivier Rafovitz, merci beaucoup de toutes vos explications pour ce briefing de mon matin. Je voudrais juste rajouter un mot, si vous me permettez. Rapidement, oui. Ce matin, nous apprenons la mort de 2 soldats de nouveau. Et nous devons à chaque fois parler de ce qui se passe, mais également avoir en tête toujours nos soldats, ce qu'ils font de manière extraordinaire, et toujours ne pas oublier le prix ultime que nous devons payer dans cette guerre contre le mal. Merci. Merci à vous, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, on se souhaite bonne semaine, une semaine le plus sereine possible, la plus sereine possible. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, shalom. Shalom.